Alors, bonjour à toutes et toutes et bienvenue pour ce webinaire qui est consacré aux études d'éclairage. Alors, je vois qu'à peu près la majorité d'entre vous sont présents, donc on va bientôt commencer. Pour attendre les derniers, je vais en attendant vous faire une petite introduction sur l'entreprise. Je vais vous citer quelques petits chiffres. Donc, comme vous le savez sûrement, notre catalogue s'appelle le Big White. Il regroupe près de 3500 références. Nous avons 98% de ces références en stock sur notre plateforme en Allemagne et nous livrons en général sous 48 heures. Et nos produits sont garantis 5 ans. Je vais maintenant vous présenter vos contacts privilégiés. Donc, tout d'abord, ma collègue, Madame Florence Solaire, qui est responsable de la prescription. Vous retrouverez ses coordonnées juste là sur la diapositive. Et donc, moi-même, je me présente, je m'appelle Jérémy Jacquet. Je suis chargé d'études pour SLV. Je fais partie maintenant de l'entreprise et du service technique depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Vous allez retrouver également mes coordonnées mail et téléphoniques. Je voulais aussi vous faire un petit point et vous donner des informations par rapport au logiciel que nous allons utiliser aujourd'hui, donc le logiciel Zoom. Je vais pouvoir, grâce au logiciel, vous partager du contenu et donc les diapositives de cette présentation. Le logiciel vous permet également de me poser des questions via le chat Zoom, mais aussi sur l'onglet questions-réponses. Je reprendrai toutes vos questions à la fin de la présentation et j'y répondrai. Je vous demanderai également si vous pouvez nous accorder quelques secondes de plus pour répondre au sondage du webinaire. Cela nous permettra de mieux comprendre vos besoins à l'avenir. Donc voilà, si vous avez juste quelques petites minutes à nous consacrer, ça serait parfait. Alors, on va passer au sommaire du webinaire. Donc, ce webinaire, on va d'abord parler des objectifs d'une étude d'éclairage. On va ensuite parler des informations nécessaires à la réalisation d'une étude d'éclairage. Je vais vous expliquer après comment interpréter une étude. Je vous partagerai une étude d'éclairage que l'on a fait. Finalement, vous parlerai des bénéfices que vous pouvez tirer d'une étude d'éclairage. Et nous finirons par l'accès au fichier photométrique SLV. Et pour terminer, comme je le disais, je répondrai à vos questions. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par les objectifs d'une étude d'éclairage. Alors évidemment, l'étude d'éclairage, c'est une simulation d'éclairage. Elle est destinée assez rarement à des projets pour du résidentiel, sauf cas vraiment exceptionnels, mais principalement à des projets professionnels, donc pour des bureaux, des commerces, des hôtels, circulation, intérieur-extérieur, et donc vraiment pour ce type de projet. Le but d'une étude, ça va être de permettre de déterminer ou de valider des produits, leur positionnement sur le projet et les quantités sur le projet également. On va pouvoir aussi, grâce à l'étude, s'assurer qu'on respecte bien les normes d'éclairage, donc notamment au niveau de l'éclairement en luxe et de l'uniformité, par exemple. On va aussi pouvoir s'assurer que le confort des utilisateurs, des employés ou des clients est bon, notamment par rapport à l'éblouissement. Et on va aussi pouvoir, grâce à l'étude, valoriser les espaces et l'architecture du projet. Donc ce point-là, il est important parce que tout comme des peintures, des revêtements ou du mobilier, l'éclairage, c'est avant tout un élément déco, le produit en lui-même, mais aussi, grâce à la partie lumineuse du produit, ça permet une mise en valeur du projet. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Pour réaliser tout ça, aujourd'hui, nous travaillons sur Dialux Evo 9.0, qui est la dernière version de Dialux Evo, donc qui vient d'être mise à jour il y a très peu de temps. On va maintenant passer aux informations nécessaires à la réalisation d'une étude d'éclairage. Donc, tout d'abord, indispensable pour réaliser une étude d'éclairage, on va avoir besoin de plans, PDF ou DWG, de préférence des plans DWG car c'est un peu plus simple à exploiter. On vous demandera toujours d'avoir des plans parce que c'est un petit peu plus simple pour nous, sachant que sur des plans, on retrouvera tout ce qui est information par rapport à des fenêtres, des ouvertures ou d'autres éléments comme ça qu'on ne retrouvera pas sur un simple dessin d'une pièce. Donc c'est toujours plus intéressant pour nous d'avoir des plans PDF ou des WG. Ensuite, on vous demandera souvent, si jamais c'est déterminé, d'avoir les implantations souhaitées pour les luminaires. Donc ce point-là, il est très important parce que si c'est un projet sur lequel il y a déjà des trous, par exemple, qui ont été réalisés ou des emplacements électriques ont déjà été positionnés sur le projet, on aura besoin d'avoir ces informations pour pouvoir positionner, nous, le luminaire, le bon luminaire en lieu et place de votre emplacement électrique. Si ce n'est pas le cas, évidemment, l'intérêt aussi de l'étude, ça va être de permettre de déterminer ces emplacements et le nombre de produits.
On va aussi vous demander d'avoir les hauteurs sous plafond. Donc ça, évidemment, c'est indispensable parce qu'on va obtenir des résultats qui seront complètement différents si on a des hauteurs sous plafond à 2,50 m ou une hauteur sous plafond à 4 mètres. On vous demandera également, si vous les connaissez, les niveaux d'éclairage requis. Donc, ça va être soit des niveaux d'éclairage que vous voulez que l'on respecte pour le projet, ou ça peut être des niveaux standards. Effectivement, on n'utilisera pas du tout les mêmes niveaux si on travaille sur un bureau, sur une circulation ou sur une boutique, ou en tout cas, on ne travaillera pas l'éclairage de la même manière. Donc, ces points-là sont assez importants pour nous. Dernier point qui est important, ça se rapporte aux couleurs des matériaux des surfaces et éventuellement le mobilier. Alors, ce facteur-là est assez important parce qu'on obtiendra des résultats, là encore, pour une étude qui vont être complètement différents si on a du mobilier, comme sur la photo d'illustration qu'on vous a choisi, du mobilier qui est blanc, laqué et des murs blancs. Et vous obtiendrez des résultats complètement différents si, à l'inverse, vous avez du mobilier qui est sombre et des murs qui sont noirs. Donc, ce facteur-là, c'est vraiment très important pour nous de l'avoir parce que ça nous permet de vraiment faire une étude qui est beaucoup plus précise. Une fois tous ces éléments en main, donc on va pouvoir, grâce à ça, réaliser, nous, l'étude de notre côté. Je vais maintenant vous expliquer comment vous allez pouvoir interpréter les résultats de l'étude que vous allez recevoir, avec du coup les différents documents que vous allez avoir sur l'étude. Alors, le premier élément que vous allez retrouver, c'est des vues 3D. Les vues 3D, ça va vous permettre de vous projeter, de vous immerger en fait dans le projet. Ça va également vous permettre de visualiser l'effet de l'éclairage sur votre projet. Là, je vous ai sélectionné un bureau avec des différents éclairages. Donc là, vous voyez qu'au-delà de se projeter sur ce projet-là, on a, grâce à l'étude et aux visus 3D, on a une projection de l'éclairage que vont rendre chaque éclairage sur chaque surface. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Je vous ai mis un autre exemple qui est celui d'une boutique. Donc là encore, vous retrouvez les produits qui sont installés et qui permettent vraiment la mise en valeur de différents points. Et on va, grâce à ces vues 3D, permettre de se rendre compte si l'effet que l'on produit grâce aux éclairages qu'on a positionnés correspondent à vos attentes ou si éventuellement il faut retravailler tout ça. Donc ça, au-delà du côté esthétique, je dirais, ça a aussi un intérêt de pouvoir se rendre compte du rendu, évidemment, avant la réalisation des travaux. Au-delà des visuels 3D, on va s'intéresser après à des notions qui sont un peu plus importantes, qui sont des notions vraiment, pour le coup, un peu plus normatives. Alors, notamment les niveaux d'éclairage. Donc, le niveau d'éclairage, ça va être la partie, entre guillemets, qui va être peut-être la plus importante, puisque c'est là qu'on va retrouver les fameux niveaux de luxe qui nous permettent de savoir quelle quantité d'éclairage on va avoir sur notre surface ou dans notre pièce. Je vous ai mis un exemple là d'une pièce assez basique, rectangulaire. Donc, vous voyez que vous retrouvez en dessous, au milieu de la page, le dessin de la pièce avec à chaque fois des petits points qui vous indiquent quel niveau d'éclairage vous avez à chaque point on va dire, de la pièce. Et vous avez donc la partie qui est en dessous dans le tableau qui est très intéressante, qui correspond cette partie en fait au résumé des résultats. Donc la partie qu'on a entourée en jaune, qui est le E, donc ça correspond à l'éclairement moyen que l'on obtient sur la pièce. Donc là, en l'occurrence, on est à 353 lux. La consigne était à 500 lux, c'est-à-dire qu'on aurait dû respecter 500 lux. Il s'agissait là, comme vous le voyez souligné en dessous, d'un éclairage pour un bureau. L'intérêt de l'étude d'éclairage, là, va être effectivement de se rendre compte qu'on ne respecte pas ce niveau et donc il va falloir rajouter des luminaires ou augmenter la puissance. Ça va être tout là l'intérêt de l'étude d'éclairage. On retrouve d'autres valeurs aussi qui sont assez intéressantes. Donc vous allez avoir le E mini, qui est en fait l'éclairement minimum qu'on a dans la pièce. Donc là, en l'occurrence, 23,6 lux. À côté, vous retrouvez également l'éclairement maximum, donc 1057 lux, c'est-à-dire que le point le plus lumineux de la pièce est à 1057 lux. Et enfin, deux petits facteurs qui sont G1 et G2 que vous retrouvez donc à côté, c'est en fait des coefficients d'uniformité. Donc là, qu'on va surtout surveiller dans certains projets où on va faire attention d'avoir une uniformité qui respecte bien un certain niveau. Donc, en fonction des projets, c'est un facteur qui est très important. On va aussi après s'intéresser évidemment au nombre de produits du projet. Donc là, vous allez retrouver des listes de luminaires. Donc là, dans cet exemple-là, vous retrouvez 58 pièces avec donc la référence du fabricant, SLV évidemment, la référence de l'article, donc là 152 790, et la désignation du produit, donc le produit est un eurocube. Vous avez aussi des valeurs qui sont intéressantes que vous allez pouvoir retrouver dans ce listing-là, c'est la valeur de puissance de l'appareil, donc là 28 watts, et le nombre de lumens, 1969 lumens. Et vous avez une autre valeur qui est très intéressante, qui est le rendement lumineux de l'appareil, donc 70,3 lux. On va aussi après s'intéresser évidemment, comme on disait, au positionnement des luminaires. Si jamais ils n'ont pas été déterminés au préalable, on va pouvoir, nous, vous éditer justement un positionnement
avec un plan d'emplacement des luminaires. Vous voyez que dans la partie gauche, sur le plan, vous retrouvez les différents points avec tous les luminaires en fait, qui ont été positionnés sur le projet. Sur la partie de droite, vous retrouvez un tableau récapitulatif qui va vous donner les différents emplacements. Donc, vous retrouvez la marque, donc SLV, la photo du produit, la répartition lumineuse, la référence du produit, donc numéro d'article et le nom du produit. Et chaque luminaire est détaillé dans le tableau avec un positionnement numéroté. Donc le luminaire numéro 1 est par rapport à l'axe des X et Y à peu près 1 mètre, on va dire, de l'axe et 1 mètre des Y et à une hauteur de montage de 2,70 m. Alors évidemment, on va dire, cet axe XY est positionné et se positionne entre guillemets tout seul lors de l'édition du projet. Si jamais pour une raison ou une autre, vous avez besoin qu'on le positionne à un autre endroit parce que vous avez besoin d'un autre point de référence, on peut modifier ce point de référence. Il y a aussi une solution qu'on propose souvent, c'est tout simplement de vous faire une extraction DWG des plans. Ça vous permet d'avoir un calque que vous allez pouvoir intégrer dans vos calques, dans vos autres calques DWG, du coup avec le positionnement de la totalité des luminaires, tout simplement. Le dernier point qui va nous intéresser sur une étude d'éclairage, ça va être la consommation d'énergie. Donc, on a deux parties qui concernent la consommation d'énergie. Le premier point, ça va plutôt être par rapport aux listes des luminaires. Donc, vous allez retrouver un tableau qui va vous récapituler le nombre total de lumens pour l'ensemble du projet. Donc là, dans ce cas de figure, on est à 36 208 lumens avec la puissance totale de votre projet, donc 307,6 watts, et le rendement lumineux moyen. L'ensemble est détaillé en dessous dans le tableau où vous avez là par contre un détail poste par poste en fonction du nombre de pièces. Donc ça, c'est vraiment un résumé de ces résultats qu'on a dans ce tableau. Mais c'est assez important, ça nous permet d'avoir un ordre d'idée, par exemple, de la puissance qu'on va avoir qui va être accordée dans le projet. Ensuite, on va avoir un autre type de résultats de consommation d'énergie qui sont plus liés là vraiment aux consommations en puissance, donc en kilowattheure notamment, avec, comme vous le voyez dans le tableau, la consommation qui est pour ce projet-là de 4450 kWh. On avait, et c'est pour ça que ça nous intéresse d'avoir ce genre de valeur, une consigne maximum à respecter en fonction du type de projet et donc du niveau de luxe que l'on doit respecter. Donc vous voyez que dans ce cas de figure, là par exemple, on était à 6550 kWh par an et donc il ne fallait pas dépasser cette valeur. Et donc c'est pour ça que cette information est importante parce que ça va nous obliger dans certains cas à retravailler notre projet. De la même manière, on a aussi pour la pièce un résumé des résultats en watts par mètre carré et en watts par mètre carré pour 100 lux. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être demandés dans certains types de projets. Donc c'est pour ça que ces valeurs-là sont assez intéressantes et assez importantes. Maintenant que vous savez interpréter ces résultats, je vais pouvoir vous partager une étude que nous avons réalisée. Le but, ça va être de vous présenter les feuilles que vous pourrez retrouver dans un projet standard. Donc, là, je vous montre l'exemple d'une étude qui a été faite. Donc, vous allez retrouver plusieurs feuillets. Chaque feuillet, je vais vous les détailler pour vous dire un petit peu à quoi ils correspondent. Donc là, sur la première page qui est à gauche, c'est la page de garde, tout simplement. Donc, on retrouve évidemment la vue 3D de l'ensemble, entre guillemets, du projet, le résumé. Le deuxième feuillet que vous avez à droite, c'est plus un feuillet résumé avec un sommaire, donc qui vous détaille chaque type de pièce avec nombre de pages qui vous envoie aux descriptions de la pièce, le résumé, le listing des luminaires par pièce et au plan utile. Donc le plan utile, on en reparlera un peu plus tard, je vais vous détailler un peu à quoi ça correspond. C'est dans le même principe que ce qu'on a déjà vu un petit peu au-dessus. Vous avez de nouveau une image 3D. Donc, ensuite, on va retrouver donc, pour l'ensemble du projet des fiches techniques des produits. Donc là, en l'occurrence, le One 60, qui est une suspension circulaire de chez nous, qui est en LED. Vous avez à chaque fois de la même manière le logo de la marque, donc SLV, la photo du produit, une répartition lumineuse et les différentes informations techniques du produit, donc avec la puissance, le nombre de lumens, les rendements lumineux, la teinte du produit et son IRC. Et en dessous, un petit laïus qui vous explique les détails du produit. On va retrouver encore d'autres images 3D, donc on a la possibilité d'en joindre à plusieurs endroits du projet, soit pour la partie, on va dire, le global du projet, comme on a pu le voir avant, ou là pour certaines pièces en particulier. On va passer ensuite, du coup, aux résultats. Donc là, on a deux types de résultats. Le premier feuillet à gauche, qui est un résultat avec des résumés des résultats, et un autre feuillet à droite qui est un peu différent, que je ne vous ai pas présenté jusqu'à maintenant et que je vous détaillerai après. Donc le premier résultat, vous voyez que ça ressemble à la pièce de tout à l'heure, en rectangle. Donc on a là, pareil, un résultat qui est donné sur le plan avec à chaque fois des positionnements de luxe en fonction de la pièce. Vous retrouvez le tableau de résultats en consommation en kilowatts par an et le listing des luminaires. Sur le deuxième feuillet à droite, on va retrouver de nouveau le listing des luminaires, mais on va avoir on va dire, une autre petite feuille qui est assez intéressante, c'est le résultat en fausse couleur,
Ce résultat en fausse couleur, il est vraiment intéressant parce qu'il est un petit peu plus parlant, je trouve, que ce qu'on peut avoir sur des résumés de résultats qui ne sont pas forcément très lisibles. Là, grâce aux fausses couleurs, vous avez, on va dire, une échelle de couleurs qui est présente entre du violet et du rouge, et vous allez avoir pour chaque couleur un niveau de luxe donné. Ça vous permet justement, grâce à ça, en un simple coup d'œil, de vous rendre compte du niveau d'éclairage que vous allez obtenir pour chaque pièce et pour chaque endroit de la pièce. Et donc, très rapidement, on va pouvoir voir comment se répartit la lumière, si on a des endroits où on a plus ou moins de lumière, et éventuellement, bien sûr, ajuster suivant les besoins sur le projet. Donc là, je vous ai balayé vraiment le principe d'une étude classique. Il y a effectivement des feuillets, des fois qu'on peut rajouter, d'autres qu'on va enlever en fonction des projets, mais c'est vraiment, on va dire, le basique d'une étude d'éclairage. Maintenant, on va passer aux bénéfices que vous pouvez en tirer, évidemment, les bénéfices d'une étude d'éclairage. Donc, les bénéfices d'une étude d'éclairage, premièrement, ça va être de vous assurer, comme on disait, une bonne détermination des produits, notamment grâce au nombre de produits et au positionnement, et aussi à déterminer les bonnes puissances et les caractéristiques des produits en fonction de votre projet. Ça va aussi vous permettre une présentation complète aux clients, donc notamment grâce aux visuels 3D, comme on disait, qui sont assez parlants, mais aussi grâce à l'approche professionnelle du projet, notamment à tous les petits points dont on a parlé juste avant, donc tous ces points-là qui sont vraiment très importants malgré tout. Et enfin, ça va vous permettre surtout un calcul du coût global du projet d'éclairage, évidemment, avec une enveloppe tarifée qui va vous donner l'ensemble de la valeur de ce projet d'éclairage, et vraiment tout en étant tout compris. Alors, maintenant, je voulais aborder avec vous un sujet, on va dire, le sujet des fichiers photométriques, car j'imagine que certains d'entre vous doivent réaliser eux-mêmes leurs études, et je voulais vous présenter les différents liens qui vous permettent d'accéder à ces documents assez facilement. Il y a 4 principaux accès, donc je vais vous les détailler rapidement. Donc le premier, c'est LumSearch. Donc c'est tout simplement la base de recherche, une base de recherche de Dialux. C'est un site internet que vous pouvez retrouver en tapant tout simplement sur votre moteur de recherche LumSearch ou lumsearch.com. Quand vous arrivez sur la page, en fait, vous allez pouvoir faire des recherches. Donc, vous avez une première recherche qui est possible par type de luminaire. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez des luminaires intérieurs, extérieurs, des appliques, des encastrés, les teintes, les puissances. Et vous allez aussi pouvoir faire une recherche par mots-clés. La recherche par mots-clés, elle va être vraiment très intéressante parce que ça va vous permettre de taper directement le nom du produit ou la référence. Et là, vous allez tomber directement sur la page du produit. Une fois que vous êtes sur la page du produit, vous allez pouvoir faire un export à Dialux. Donc, vous voyez ce qui est encadré sur la page en jaune. Et cet export à Dialux, il est très pratique puisque si vous avez votre logiciel qui est ouvert, vous allez tout simplement pouvoir envoyer le fichier sur votre logiciel Dialux et vous allez pouvoir commencer à travailler directement avec votre produit sans téléchargement ni rien du tout. Donc ça, c'est vraiment le côté très pratique de ce, on va dire de ce site, c'est que c'est vraiment très simple et il n'y a pas de téléchargement, rien du tout. Donc ça, c'était le premier accès. Le deuxième, c'est le même principe, c'est la base de recherche de Relux, donc Relux que l'on utilise également, mais assez rarement, et par contre sur lequel vous pouvez quand même trouver toutes nos fiches photométriques. Donc le site de ReluxNet fonctionne à peu près pareil que LumSearch, c'est juste pour Relux, mais le principe est à peu près le même. On peut faire des recherches par type de produit ou des recherches par nom ou par référence. Il y a un petit avantage sur le site de Relux qui peut être intéressant, je pense, pour vous, c'est que vous allez retrouver sur la partie droite de la page une barre où vous pouvez faire un téléchargement. Et en fait, ce téléchargement, vous allez pouvoir effectivement, grâce à ce téléchargement, télécharger évidemment le fichier photométrique Relux du produit, mais vous allez aussi pouvoir télécharger un fichier 3D du produit. Et vous allez pouvoir donc soit le télécharger sur votre ordinateur, soit directement l'ouvrir dans Revit. Donc ça, c'est vraiment le point intéressant de ReluxNet, puisque effectivement, vous allez pouvoir avoir cet accès à ces fichiers-là qui sont assez spécifiques. Ensuite, on a un autre élément, je veux dire, qui est l'appli plugin SLV. Donc ça, c'est un outil que vous allez pouvoir retrouver directement sur notre site internet, qui se télécharge et qui s'enregistre comme une application sur votre ordinateur. Je dirais à réserver peut-être aux utilisateurs les plus fréquents. C'est un outil qui est vraiment très pratique puisqu'il vous permet de faire des recherches de produits par type, un peu de la même manière que sur la base de recherche. On va pouvoir effectivement comparer également des produits et donc ça, c'est assez sympa et ça permet vraiment d'aider au choix et à la sélection des produits. Donc ça, à télécharger directement depuis notre site. Depuis notre site également, les fichiers qui sont accessibles
et aussi directement. Donc là, quand vous recherchez un produit, vous allez avoir effectivement, quand vous rentrez sur votre produit, différentes informations techniques relatives au produit, avec notamment les modes d'emploi et les déclarations CO que vous allez pouvoir télécharger, et également, donc du coup, les fichiers Dialux et Relux qui sont là aussi téléchargeables donc, depuis notre site. Un dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est un petit, on va dire, une petite application également qui s'appelle FastCalc by Dialux. C'est un élément que vous allez pouvoir retrouver là aussi sur notre site. Donc, c'est un petit outil de calcul léger, un peu comme Dialux, mais sans téléchargement et donc directement en ligne. Donc, vous voyez que vous avez, suivant le produit, vous allez retrouver un petit lien qui va proposer le FastCalc et vous allez pouvoir, en cliquant sur Continuer, accéder à une page qui ressemble à ça, donc à la partie droite. Donc cet outil FastCalc l'intéresse qui va vous permettre de réaliser de façon rapide et de sommaire une estimation du nombre de produits pour une pièce donnée. Donc là, dans ce cas précis, on va retrouver par exemple le nom de la pièce, la taille de la pièce, le type d'utilisation, les degrés de réflexion des parois. Donc, comme on disait, assez important, attention. Donc, si vous avez des murs, des plafonds ou des sols qui sont d'une couleur ou d'une autre, à bien respecter parce que les résultats peuvent vraiment différer. Une fois que vous avez enregistré toutes ces valeurs, vous allez pouvoir lancer votre calcul et vous allez même pouvoir, une fois que le calcul sera lancé, enregistrer ce petit fichier en format PDF et ça ressemblera tout simplement à une petite étude. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour justifier d'un certain nombre de luxe dans une pièce. Donc ça, c'est vraiment pour le coup un petit outil. Alors attention, tous les produits de notre gamme ne sont pas disponibles, mais vous avez quand même un grand nombre qui le sont, à peu près 800 références, donc vraiment assez intéressant si on veut faire un petit calcul rapide. Ça m'arrive à moi aussi de l'utiliser parce que c'est vraiment très simple à utiliser, ça ne demande aucun téléchargement. Cette présentation est maintenant terminée, donc je vais passer aux questions du chat. Donc, je vais aller rechercher les questions du chat et je vais répondre aux différentes questions s'il y en a. Et comme ça, on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Alors, j'ai Ségolène Toussaint qui me demande si on peut visualiser, si on peut avoir la présentation. Alors oui, pour information, la présentation sera mise en ligne et donc vous pourrez éventuellement la revisualiser sur un écran plus grand. Monsieur Julien Champagnac également qui posait cette même question. Donc oui, pas de souci. Vous pourrez retrouver la vidéo de cette présentation directement. On la rendra accessible depuis, je pense, notre site ou sinon sur YouTube. Donc vous pourrez réaccéder à ces différentes présentation. Je vais regarder s'il y a d'autres petites questions. Je vous demande un instant. Alors. Je vais attendre encore quelques instants pour vous laisser, si jamais vous avez des questions, vous laissez le temps de poser vos questions. Alors, Madame Toussaint, j'avais pas vu, oui, me demande aussi si on peut connaître les normes de luminance au mètre carré ou autre. Alors oui, c'est des choses qui sont complètement normées en fait, hein. C'est quelque chose de très concret en fait. Alors le logiciel, l'intérêt du logiciel, nous, c'est que en fonction du type de pièce, évidemment, il va nous donner l'information, il va choisir par lui-même le nombre de luxe qui sont demandés, les uniformités qui sont conseillées. Alors, pour votre information, il s'agit de la norme EN 12464-1. Si jamais vous voulez rechercher l'information, c'est des choses. Voilà, vous allez retrouver vraiment une répartition par type de pièce à chaque fois. Vous avez vraiment des normes qui existent, qui vous détaillent vraiment à chaque fois pour quel type d'application, pour chaque type d'application, quel est le niveau d'éclairage à respecter. Et on retrouve effectivement cette information dans le logiciel. Donc, c'est assez simple pour nous parce que du coup, on peut retrouver ça directement. Alors, j'ai Claire Boutrou qui me demande alors, bonjour, je fais beaucoup de particuliers. Faut-il que ce soit des projets d'envergure pour faire une étude? Alors, pour des particuliers, on peut faire des études. C'est juste qu'on le conseille un petit peu moins, tout simplement parce que ça a un peu moins d'intérêt. Généralement, pour des particuliers, vu qu'on aura un petit peu moins, si vous voulez, l'aspect normatif, c'est moins intéressant, je dirais, de réaliser une étude. On n'a pas réellement de normes qui existent pour des particuliers. On peut un petit peu faire, je dirais, ce qu'on veut. On peut généralement, nous, tout simplement vous accompagner sur ce genre de projet. On peut faire des petites simulations rapides. Donc, c'est des choses qu'on peut faire, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on essaye de donner la priorité à des projets professionnels puisque c'est vraiment pour le coup ce qui est pour nous le plus intéressant. Alors, Monsieur Champagnac qui me demande si
Alors, souhaitez-vous faire des présentations régulières, exemple normes d'éclairage, colorimétrie? Alors oui, on a plusieurs présentations qui sont prévues, et notamment d'autres, alors d'autres qui ont déjà eu lieu et d'autres qui vont être faits, notamment sur les bases d'éclairage. Ça sera fait par mon collègue, monsieur Antoine Bernard. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous verrez, vous allez pouvoir retrouver ça. Il n'y a pas de souci, c'est des choses qui sont prévues. Alors, Pascal Cédel me demande si c'est un service gratuit ou payant. Très bonne question. Alors, c'est un service qui est complètement gratuit. Donc, on est là justement pour vous accompagner, vous aider à la prescription sur ce genre de projet. Donc, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose de complètement gratuit. Madame Boutrou qui me demande quel est le délai pour obtenir une étude d'éclairage. Bonne question aussi. Eh ben, c'est alors généralement pour des petites études assez rapides. On peut avoir des fois faire une étude en quelques jours si c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Si c'est un peu plus long, bah, évidemment, si des plus gros projets, ça peut être un petit peu plus long, mais on essaye de répondre sous à peu près une semaine. Mais voilà, le but pour nous, c'est d'essayer d'être le plus réactif possible, et donc on fait aussi en fonction évidemment des urgences s'il y en a. Alors, Ségolène Toussaint demande s'il existe des recommandations en dehors des normes. Les normes EN12 sont faciles à adapter au milieu tertiaire pour un chantier résidentiel. La qualité des meilleures que je vise, plus de confort. À vous des recommandations. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est chantier résidentiel, c'est un peu délicat parce qu'il n'existe pas réellement de recommandations particulières en fait. On a justement cette possibilité de faire un petit peu ce qu'on veut. C'est aussi délicat, c'est pour ça que les études d'éclairage, on essaye justement de pas trop faire là-dessus, parce que ce qui est assez délicat, c'est qu'on va pouvoir faire des projets dans lesquels on va mettre par exemple chez un particulier 200 lux et qui va trouver que ça va très bien, que c'est suffisamment éclairant. Et puis on a d'autres projets qui vont être similaires ou sur lesquels on va mettre peut-être 2 fois plus d'éclairage, et là la personne va trouver que c'est pas forcément suffisant ou quoi que ce soit. Donc ce point-là est assez délicat. On travaille généralement pour des particuliers sur des valeurs entre 200 et 300 lux, donc voilà, c'est juste ça. Mais du coup, voilà, il y a bien le fait qu'il n'y ait pas de normes vraiment arrêtées, c'est un petit peu délicat. Alors, Madame Boutron me demande, il est difficile de bien gérer l'éclairement avec des bandeaux LED? Pouvez-vous nous aider à calculer ça, même pour du particulier? Alors, le bandeau LED, ça peut être calculé au-delà je dirais, vraiment des calculs d'éclairement. Alors, évidemment, on en fait avec des calculs d'éclairement, mais on peut en faire. C'est vrai que pour vous expliquer un petit peu ça de manière un peu plus simple, les bandeaux LED, il existe effectivement, on va dire, 4 catégories de produits. On a des bandeaux qui sont vraiment décoratifs, qui vont faire juste une ambiance dans la pièce. On a des bandeaux dont on va se servir vraiment pour éclairer une pièce. Et on a d'autres catégories qui sont vraiment des bandeaux qu'on va utiliser de manière presque professionnelle pour éclairer des bureaux ou des éléments comme ça. On peut évidemment nous vous aider quand on fait des études parce qu'on va adapter les puissances. Et on peut aussi, même s'il n'y a pas d'études, vous aider tout simplement à la détermination en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Donc ça, évidemment, c'est des choses que l'on peut faire sans problème. Il suffit de nous en parler. Il y a pas de souci. On vous répondra là-dessus. Alors, j'ai donc aussi une question de Corinne qui me demande si des luminaires autres que vos produits sont placés dans la pièce existant, est-il possible de les intégrer à l'étude ou le faire soi-même? Alors, c'est toujours délicat. On peut effectivement, si jamais dans la pièce, on a déjà le luminaire, on peut intégrer évidemment d'autres luminaires, même si c'est toujours délicat. Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un catalogue qui est assez riche, donc on est généralement possible pour nous de vous proposer un peu n'importe quel type de luminaire. Mais oui, c'est quelque chose qui est possible. Il n'y a pas de souci. On peut toujours adapter et rajouter un produit extérieur. Ça m'est déjà arrivé, comme je l'avais expliqué, hein, un projet extérieur sur lequel j'avais mis des bornes de chez nous, où j'avais ajouté quelque chose qu'on ne fait pas, ils sont des candélabres. J'avais ajouté 2 candélabres au bout parce que ça faisait partie du projet et la zone prise en compte en faisait partie. Donc évidemment, si vous avez les fichiers ou les références, on peut toujours essayer d'intégrer les projets. Le but pour nous, comme je disais, c'est aussi de vous aider. Et donc on peut regarder, bien sûr, il n'y a pas de souci. Monsieur Champanet qui me demande si on a un plugin SketchUp pour permettre de faire une pré-étude d'éclairage. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser de fichiers, notamment SketchUp par exemple, et les intégrer à Dialux. Ouais, je sais qu'au niveau de Dialux, ils travaillent sur une solution comme ça qui sera à long terme, qui va permettre à long terme notamment d'intégrer du BIM, par exemple.
mais d'avoir plus de communication en tout cas entre les logiciels. Et même si ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est certainement quelque chose qui va être développé dans le futur. On avait eu, nous, là-dessus, la confirmation. Donc, effectivement, c'est des choses très importantes et on sait tous que le BIM, ça va être l'avenir. Donc, c'est des choses qui sont travaillées. N'hésitez pas, si jamais vous avez des fichiers comme ça, je peux essayer de les intégrer. J'ai déjà fait des essais. Dans certains cas, ça peut fonctionner, d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Mais n'hésitez pas à envoyer vos fichiers, on peut regarder, on peut vous faire un retour. Donc, il y a pas de, il y a pas de souci. Alors, monsieur Keleba me demande bonjour, est-ce que vous faites un accompagnement en préconisation des luminaires SLV dans des projets où il n'y a pas eu d'études d'éclairage au préalable? Si oui, à qui s'adresser? Alors, oui, on fait tout simplement, au-delà de l'étude d'éclairage, on propose des services évidemment de prescription ou de préconisation de produits. Vous allez pouvoir retrouver, comme on a pu en parler un petit peu avant, ma collègue Madame Solaire qui est donc joignable et que vous pouvez tout simplement contacter pour ce genre de choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toute une équipe de commerciaux sur la route qui sont aussi là pour vous accompagner sur des projets comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir retrouver leurs différentes coordonnées sur notre site. Et évidemment, moi, je peux aussi, bien sûr, si vous avez des questions ou des conseils, vous avez besoin de conseils, il n'y a pas de souci, je suis joignable pour ça. Et donc, il n'y a vraiment aucun problème. Il ne faut surtout pas hésiter à vous rapprocher de nous là-dessus. Et on est là justement, oui, pour vous aider, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Je vais attendre encore quelques instants. Hum, Je vais attendre encore voir s'il y a une ou deux questions. Alors, lors de vos études d'éclairage, les informations avec vos plans, avec les angles haut et bas ne sont pas présentées. Avez-vous un moyen d'avoir une élévation? Alors aujourd'hui, non, on n'a pas dans les critères que l'on peut présenter, on n'a pas la possibilité de présenter ces éléments-là. C'est pas possible aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme je vous disais, on travaille maintenant sur la version Dialux 9.0, qui est une version sur laquelle les éditions ont été complètement retravaillées, qui sont complètement différentes de ce qui pouvait y être, ce qu'on pouvait avoir il y a quelques semaines déjà. Donc, je sais qu'il y a d'autres mises à jour qui risquent d'être faites suite à ça, et c'est possible que ça soit le cas, sachant que moi, j'avais déjà fait une demande dans ce sens-là directement à Dialux pour savoir si c'est quelque chose qu'on pouvait intégrer ou voir. Donc, c'est possible effectivement que ça soit des choses qui soient faites prochainement, si ce n'est pas encore le cas. Et il faut savoir que la base et la nouvelle édition est assez complète et permet de rajouter certains éléments. Donc, c'est des choses qui vont, je pense, être faites dans le futur, même si pour l'instant, on ne peut pas parfaitement le faire. Mais oui, bien sûr, c'est des choses qui sont intéressantes, puisque bon, ça permet évidemment à la mise en œuvre pour vous d'avoir tout ce genre d'infos. Donc ça, on sait que c'est des points qui sont très importants, pour vous. Alors, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions a priori, donc je vais en passer tout simplement à la conclusion. Je vous rappelle donc si vous avez, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez juste quelques secondes à nous accorder, si vous pouviez répondre au petit sondage de ce webinaire, ça serait vraiment parfait. Je voulais pour ma part juste vous donner une petite information. Je suis en congé ce soir et jusqu'au 12 mai. Je vous demanderai donc si c'est possible pour vous d'attendre cette date pour l'envoi d'éventuelles demandes d'études, sauf si évidemment c'est urgent. Dans ce cas, on assure tout de même évidemment un service minimum. Je voulais enfin vous remercier pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous aura plu et que ça aura été instructif. En attendant, j'espère pouvoir collaborer prochainement avec vous. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci à vous. Au revoir.